Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal du Real. On va pas se mentir, l'actu du Real Madrid s'emballe complètement depuis hier. Depuis que l'équipe est rentrée des États-Unis, c'est comme si le mercato avait relancé son moteur à pleine puissance. Des rumeurs dans tous les sens, des infos officielles qui tombent, des mouvements qui s'accélèrent, et un club qui cherche clairement à tourner la page après la gifle reçue contre le Paris Saint-Germain. Et justement, aujourd'hui je ne suis pas seul. Je suis avec Pablo, pour faire le point comme au bon vieux temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de tout décortiquer ensemble en vidéo. Vous le savez, maintenant on est en live tous les jours à 18h30 sur Twitch et YouTube, donc n'hésitez pas à nous y retrouver pour suivre tout ça en direct, avec Braza, avec Pablo et avec vous. Co-au-but le dossier central du jour, Alvaro Carra. L'info est tombée via Fabrizio Romano. Here we go, c'est fait. Le latéral gauche espagnol va bien signer au Real Madrid pour environ 50 millions d'euros, mais payé en plusieurs fois. Ce montage financier a été accepté par Benfica, et c'est un vrai tournant après plusieurs semaines de blocage. Ce qu'on vous disait depuis un moment se confirme. Carra s'était acté depuis avant la Coupe du Monde des clubs, le joueur voulait venir, et le Real avait promis qu'il viendrait. C'est désormais une réalité. Selon AS, il passe à sa visite médicale ce week-end, ou au plus tard lundi. Et si tout se passe comme prévu, il sera donc officiellement madridista d'ici quelques jours. Mais ce transfert, il ne se résume pas à un simple montant ou à une clause levée. Il y a eu un vrai jeu de stratégie politique derrière. Petit retour en arrière avec Pablo. Pourquoi Benfica a-t-il bloqué le deal avant le mondial? Pablo, c'est très simple. Rui Costa, le président de Benfica, est dans une position très délicate. Il y a des élections qui arrivent, probablement vers septembre. Et juste avant la Coupe du Monde des clubs, il y a eu une assemblée des sociaux. Il devait montrer qu'il avait du pouvoir, qu'il n'était pas le président qui vendait au Real Madrid au moindre appel. Résultat, il a refusé une offre qu'il connaissait pourtant très bien. Oui, car l'offre du Real, avec paiement étalé, était déjà sur la table avant le tournoi. Mais Rui Costa a joué la carte de la fermeté pour garder la face devant ses sociaux, quitte à perdre 3 semaines. Car au final, il accepte le même deal. Sauf que cette fois, c'est l'après-gifle face au PSG, et Florentino Pérez a besoin de relancer la machine à gagner. Art du spectacle et justement, ça, c'est très Florentino. Perdre 4-0 face au PSG, ça fait désordre. Qu'à cela ne tienne, on enchaîne direct avec un gros transfert. Nouvelle tête d'affiche, nouveau narratif. En politique, on appelle ça une nouvelle séquence. Et ça, Florentino connaît par cœur. On rappelle qu'il voulait devenir homme politique dans sa jeunesse. Il ne s'est jamais imposé dans ce domaine, mais au Real, il applique les mêmes recettes, maîtrise de la communication, annonce forte au bon moment, et surtout, 0 temps mort. Ballon de football est dans cette vague d'annonces stratégiques. Il y a aussi cette info incroyable venue de Marca. Index vert pointant vers la droite blanc, le Santiago Bernabéu devrait accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Encore une fois, on remet le Real au centre du jeu mondial à la hauteur de son statut. Ça fait partie du plan de communication globale, sortir de la spirale négative de la défaite et réaffirmer la puissance du club. Rien de mieux qu'un transfert plus une annonce mondiale pour faire oublier un 4-0. Revenons sur les détails du deal Carra. 50 millions d'euros en plusieurs échéances. Le deal est conditionné par une certaine souplesse de Benfica, rendue possible après la vente de Rafael Obrador, autre latéral gauche du Real. Le Real a tenu parole, comme promis aux joueurs, on te signe après la Coupe du Monde des clubs. Index vert pointant vers la droite blanc, ce qu'on apprend aussi, c'est que Carra a souffert psychologiquement de cette attente. Il voulait absolument signer, il était prêt, il n'a quasiment pas joué avec Benfica durant le tournoi. Il avait la tête ailleurs. Ce transfert était une obsession, et le Real a tenu parole. Et alors, sur le plan sportif, qu'est-ce que ça change? Pablo. C'est une très bonne nouvelle, surtout après les bonnes surprises qu'on a eues avec Fran Garcia pendant la Coupe du Monde des clubs. Carra et lui, ce sont 2 profils différents mais complémentaires. On va enfin avoir une vraie rotation à gauche, 2 options fiables et un futur titulaire potentiel en Carra. Et pour ceux qui se demandent, oui, Carra a bien joué lors du tournoi. Il a disputé les 2 premiers matchs, suspendu contre le Bayern, resté sur le banc contre Chelsea. Il était là, mais en mode attente. Feu voilà les amis, c'était le gros dossier du jour dans le journal du Real. Le mercato bat son plein, les signaux envoyés par le club sont très clairs. On réagit, on avance, on reconstruit. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du deal Carra en commentaire.
Est-ce que 50 millions en plusieurs fois, ça reste trop? Est-ce que vous êtes convaincu par le profil du joueur? Est-ce que vous auriez préféré qu'il arrive plus tôt dans la compétition? Bulle et bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche et retrouvez-nous en live à 18h30 tous les jours sur Twitch et YouTube pour encore plus d'analyses, de débats, de scoops et de passion autour du Real Madrid. À très vite et comme toujours, à la Madrid. Poursuivons les amis et entrons un peu plus dans le vif du sujet avec notre nouvel arrivant, Alvaro Carra. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, très bonne même. On tient enfin notre latéral gauche, un joueur qui, on l'a vu ensemble en live à travers les stades avancés, coche énormément de cases défensives, et qui, balle au pied, a une vraie patte. Quand on compare son profil à d'autres joueurs à son poste, il s'en sort vraiment bien. C'est clairement un step-up. Faut dire les choses comme elles sont. On partait de tellement loin sur ce côté gauche. Quoi qu'il arrive, Carra représente une montée en gamme. Billet est maintenant, soyons honnêtes, 50 millions d'euros, même en plusieurs fois, ça pique. Et à ce prix-là, t'es obligé de dire ce qu'il y a à dire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, tu paies ta mauvaise planification sportive. Index ouvert pointant vers la droite blanc, tu paies le fait que t'as trop tardé à renouveler ta défense. Ça aurait dû être fait il y a 1 ou 2 ans. Pas maintenant, dans l'urgence, après une humiliation. Mais bon, aujourd'hui t'as Carra, t'as Fran Garcia qui a fait des bons matchs au mondial, et Ferland Mendy qui est blessé jusqu'en octobre. Donc oui, t'es obligé de le garder pour l'instant dans l'effectif, ne serait-ce que pour tourner. Et Camavinga, qui peut aussi dépanner à gauche, tu vas peut-être le repositionner plus haut cette saison. Coup au but sur le marché. Honnêtement, il n'y avait pas non plus 50 profils crédibles. Un exemple, Milos Kerké, parti récemment pour 47 millions d'euros. Et on est sur un gabarit assez proche de Carra, même tranche d'âge, même potentiel. Kerké a un profil plus percutant, très asymétrique, surtout dans une configuration comme Liverpool avec Trent Alexander-Arnold qui joue meneur de jeu excentré. Carra, lui, est un peu plus équilibré, plus solide défensivement, moins flashy peut-être, mais plus fiable. Et c'est ça l'avantage, dans les 1 contre 1, Carra tient la route. On l'a vu contre Lamine Yamal, on l'a vu face à l'Atlético en Ligue des Champions. C'est un mec qui peut verrouiller son couloir. Et offensivement, il a une belle patte, une belle qualité de centre et surtout une marge de progression très intéressante. Espagnol et puis c'est un Espagnol, formé au club. Et là tu te dis, ouais, c'est quand même un peu le côté dérangeant du deal. Tu vas racheter 50 millions à un joueur que t'as toi-même formé. C'est dur. Et c'est un secret pour personne. Carra, aujourd'hui, ça ne vaut pas 50 millions. Sa vraie valeur, 30, peut-être 35 millions. Il n'a joué qu'une saison pleine avec Benfica, et encore, pas comme un titulaire incontestable. Il n'a pas explosé à Manchester, il a été mis en concurrence directe à Lisbonne. Benfica a même déjà pris un remplaçant à son poste, ce qui montre bien qu'il n'était pas convaincu à 100%. Mais voilà, le Real l'a voulu. Le joueur a insisté pour revenir. Et surtout, il a un coach qui le veut vraiment. Xavi Alonso connaît son profil, veut le faire progresser, et ça, c'est précieux. Sablier avec sable qui s'écoule, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que Carra a mal vécu le blocage du transfert avant le mondial. Il pensait déjà porter le maillot du Real pour la Coupe du Monde des clubs. À la place, il a dû ronger son frein à Benfica, attendre, patienter. 3 semaines de galère. Mais il a été rassuré. Le club avait promis qu'il le signerait après. Et ils ont tenu parole. Appareil photo avec flash, il devrait passer sa visite médicale ce week-end et l'officialisation est attendue lundi. On aura toutes les images, la présentation officielle, les photos avec le maillot. Et on vivra tout ça en live avec Braza. Bien sûr. Carra, c'est donc le premier domino. Un domino qui aurait dû tomber avant la Coupe du Monde des clubs, mais qui tombe juste après et qui lance un mercato qui s'annonce très très chaud. Mais pour faire venir, il faut aussi faire partir. Et donc, transition naturelle. On passe au chapitre des départs. On l'a dit, si un défenseur central doit arriver et Ibou Konaté est en pole position, il faudra libérer de la place. Le Real a déjà encaissé un joli chèque de la FIFA grâce à sa demi-finale au mondial, mais avant de bouger, il faut vendre. Et là, 2 noms ressortent, Antonio Rudiger et David Alaba. Quelque chose va devoir se passer. Pablo, franchement, on sait tous qui est le plus transférable. Même si son genou est dans un sale état, Rudiger a encore un minimum de valeur marchande. Tu l'envoies en Arabie Saoudite, tu économises un gros salaire. Moi, Alaba par contre, c'est compliqué. Il n'a pas joué depuis 1 an, il est complètement out physiquement. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marché.
Et pourtant, le Real a besoin de renouveler sa charnière. On aurait dû vendre Rudiger l'été dernier, encaisser un bon billet, préparer l'avenir. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, tu perds Nacho, tu n'as pas lancé de vraie transition défensive, et tu te retrouves le dos au mur. Tu ne peux pas garder tout le monde. Un des deux doit partir. Et Militao dans tout ça, revenu de blessure, en phase de reprise. Est-ce que des clubs pourraient tenter un coup? À date, le Real ne veut pas le vendre. Mais faudra suivre de près ce dossier si une offre importante arrive. Sac à argent côté vente, il y a déjà du mouvement. On vous en parlait en live. Le Real va récupérer quelques millions grâce à ces jeunes. Index au vert pointe envers la droite blanc Victor Munoz va rejoindre Osasuna pour 6 millions plus 50% à la revente, comme d'habitude. Index au vert pointe envers la droite blanc des jeunes du Castilla sont suivis de près en Liga. Yusi, Miguel Gutiérrez, Alvaro Rodriguez. Ce sont des petites ventes régulières qui, mises bout à bout, rapportent entre 20 et 30 millions par mercato. C'est intelligent, c'est structuré, et ça te permet de financer quelques mouvements sans bouger les cadres. Claquette, voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce gros point mercato. Mais comme vous l'avez vu, le Real entre dans une nouvelle phase. Cara lance les hostilités. Les départs arrivent, et la défense va être remodelée. Bulle, dites-nous en commentaire. Vous êtes convaincu par le deal Cara? Qui doit partir selon vous entre Rudiger et Alaba? Et faut-il absolument recruter Konaté? Cloche, on se retrouve très vite, comme toujours, en live à 18h30 tous les jours, sur Twitch et YouTube, pour continuer à suivre ce mercato en direct avec toute la passion du journal du Real. À très vite, et surtout, à la Madrid. On continue les amis, et vous l'avez compris, la tempête ne fait que commencer au Real Madrid. Oui, Cara arrive. Oui, ça bouge au niveau de la défense. Mais dans les coulisses, les départs se préparent et certains dossiers deviennent brûlants. Sac à argent d'abord, côté vente mineure, le Real active comme toujours son réseau de revente des jeunes formés au club. Index au vert pointant vers la droite blanc Victor Munoz est en partance pour Osasuna, transfert à 6 millions d'euros plus 50% à la revente. Index au vert pointant vers la droite blanc Miguel Gutiérrez, lui, est évalué à 25 millions. Le Real détient encore 50% de ses droits économiques. Donc si transfert il y a, le club récupérera environ 11 à 12 millions. Au total, rien qu'avec ces deux mouvements, le Real peut déjà récupérer près de 20 millions d'euros. Comme à chaque mercato, ça fait le petit pécule qui vient financer une partie des opérations plus ambitieuses. Épée croisée, mais les gros chantiers restent devant. Défense, milieu, attaque, il y a des décisions fortes à prendre. Et au milieu, on commence à identifier le profil manquant. Courbu, le club a perdu la piste Zubimendi. Angelo Stiller semble désormais le profil prioritaire. Pas forcément le nom qui fait rêver, mais le type de joueur dont le Real a besoin. Un milieu qui gratte, qui oriente, qui sécurise. À voir si d'autres profils sont encore scoutés en secret, mais le Real cherche la bonne pièce du puzzle. Feu et puis bien sûr, on arrive au dossier explosif, Rodrigo. Depuis hier, c'est le feu. Les infos fusent dans tous les sens. Journal Marca affirme que le club a fait comprendre à Rodrigo qu'il ne comptait plus sur lui. Journal AS confirme en expliquant que le Real est ouvert à une vente immédiate si une offre intéressante arrive. Bombe Fabrizio Romano ajoute qu'une réunion est prévue cette semaine entre la direction du Real Madrid et le clan Rodrigo. Index au vert pointant vers la droite blanc prix souhaité, 100 millions d'euros. Mais attention, bulle côté joueur, Rodrigo ne veut pas partir. Il a dit à ESPN Brésil, relayé par Globo Esport. Il veut se battre pour retrouver sa place. Il ne partira que si le club le pousse officiellement dehors. Balance, et c'est là que le dossier devient ultra tendu. Le Real miserait aujourd'hui sur une attaque Vini-Mbappé, Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe ou à droite. Et dans ce système, Rodrigo n'a plus vraiment sa place. Mais Rodrigo refuse de partir. Il espère que la situation évolue. Peut-être qu'il sent aussi que Vinicius est sur la sellette. Parce que oui, Vinicius, c'est un autre dossier. Vinicius, les amis, c'est le dossier 2025. Et il s'annonce très lourd. Son entourage a répété ce matin, on n'est pas pressé de prolonger. Et sur le terrain, ses dernières performances ont été gênantes. Lors du naufrage face à City, Vinicius n'a rien montré. Il a déçu, il a énervé, et il a terminé en rigolant avec Camavinga alors que le Real perdait 3-0. Une attitude qui fait grincer des dents. Même en interne, le scepticisme grandit. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Le Real Madrid a peur. Peu à peu, certains au sein du club commencent à se demander si cette attaque Vini-Mbappé, aussi galactique soit-elle,
ne va pas exploser en vol. Ils ne veulent pas jouer ensemble. Le courant ne passe pas. Ça pue l'échec. Voilà ce qu'on entend. Voilà ce qui remonte de l'intérieur. Et en parallèle, tu as Rodrigo, qui reste bloqué au milieu. Lui veut rester. Mais le club ne veut plus de lui. Il est banqué pendant toute une compétition par Xavi Alonso, sans explication claire. Et pourtant, il continue de dire qu'il s'accroche. Haussement d'épaule, mais à quoi bon? Tu veux jouer à gauche, mais il y a plus de couloirs gauche. Tu dis que tu veux rester, mais tu sais que tu es relégué dans la hiérarchie. Et pendant ce temps-là, Franco Mastantuono vient d'arriver. Un ailier droit, ton poste. Donc, même ta rotation potentielle est bouchée. Et puis soyons honnêtes, Rodrigo n'a jamais eu le totem. Même quand il est bon, on ne lui dit pas bien joué. On lui dit juste, c'est mieux, mais pas suffisant. Il restera éternellement dans l'ombre, dans un environnement qui ne lui accorde aucune confiance. Signe un avertissement, alors moi je pose la question. Pourquoi rester? Rodrigo a du talent, c'est évident. Mais le contexte ne joue pas en sa faveur. Et même ses défenseurs d'hier commencent à douter. Il n'a pas montré assez durant la Coupe du Monde des clubs. Il aurait dû enflammer la compétition, montrer qu'il mérite sa place. Mais il ne l'a pas fait. Gyrophare voiture de police donc. On est où? On est à un tournant. Soit Rodrigo part cet été, et il y a des pistes. Index ouvert pointant vers la droite blanc, Arsenal reste attentif, même après le recrutement de Nusa. Index ouvert pointant vers la droite blanc, Chelsea peut bouger. Index ouvert pointant vers la droite blanc, le Bayern, ce serait un fit de rêve. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et City suit toujours le dossier à distance. Mais pour l'instant, rien de concret. Tableau avec tendance descendante, et si Vinicius partait, est-ce que ça relancerait Rodrigo? Est-ce qu'on lui accorderait enfin une vraie chance? Franchement, j'en doute. Même en cas de départ de Vini, le mal est fait. Le lien est rompu. Le joueur est usé. Et quoi qu'il fasse, il sera jugé plus sévèrement que les autres. Coup au but, c'est pourquoi moi, je vous le dis. On est arrivé à un point de non-retour avec Rodrigo. C'est triste, c'est frustrant. Mais c'est la réalité. Et le vendre cet été semble aujourd'hui la seule porte de sortie viable, pour lui comme pour le club. Bouclier, enfin, une dernière info à surveiller. Ibou Konaté. Le nom commence à circuler en Espagne, mais on vous l'avait dit ici depuis avril-mai. Index ouvert pointant vers la droite blanc, c'est l'entourage du joueur qui a contacté le Real Madrid pour proposer ses services. Index ouvert pointant vers la droite blanc. Ibou veut le Real. Index ouvert pointant vers la droite blanc, le Real observe. Attends, canalise, comme ils disent en interne. Et ils verront si une ouverture se libère cet été. Mais pour ça, il faudra encore des départs. Claquette, voilà les amis. Le mercato est lancé. Et les premières secousses sont déjà là. Rodrigo, Vinicius, Cara, Ibou Konaté, Stiller, le tableau commence à s'éclaircir et les prochaines semaines vont être décisives. Bulle, dites-nous en commentaire. Est-ce que vous pensez que Rodrigo doit partir? Est-ce que vous croyez encore à l'attaque Vini-Mbappé? Et surtout, quel profil faut-il recruter au milieu et en défense? Cloche, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour le prochain épisode du Journal du Real. Feu et n'oubliez pas, ça ne fait que commencer. À la Madrid. À très vite. Le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Le mercato est loin d'être terminé. Oui, Alvaro Cara vient d'arriver, mais ce n'est que le début d'une nouvelle séquence. Des réunions sont prévues. Des décisions vont être prises. Et le Real Madrid va recruter. Je vous le confirme. Bouclier, Xavi Alonso va hausser le ton. Le message est clair, il faut absolument un défenseur central supplémentaire. Et forcément, le nom d'Ibrahima Konaté revient sur la table. Biel est maintenant, tout dépend de l'argent disponible. C'est pour ça qu'on le répète, il va falloir vendre. Journal selon AS, Liverpool réclame 50 millions d'euros pour Konaté. Le Real Madrid, lui, n'en propose que 20 à 25 pour l'instant. Mais à 1 an de la fin de son contrat, 30 à 35 millions paraît être un prix raisonnable. Personnellement, à ce tarif-là, je dis oui. Konaté, c'est un profil conçu depuis longtemps. Avant, on le visait pour 2026. Mais aujourd'hui, vu l'état de la charnière centrale du Real, pourquoi attendre? Pourquoi sacrifier encore 2 saisons alors que le chantier est là, sous nos yeux? Feu et je vais plus loin. La vraie cible, pour moi, c'est William Saliba. Coup au but, le Real doit s'acharner dès cet été pour le recruter. Un transfert de Saliba changerait tout le visage de cette défense. Mais évidemment, cela passe par des ventes majeures, et notamment celle de Rodrigo.
Signe avertissement Konaté ou Saliba. Si tu peux faire Saliba, tu fonces. Sinon, tu prends Konaté à 30e et t'es quand même très content. Est-ce qu'il est dans le top 5 ou top 8 mondial à son poste? Non. Est-ce qu'il est au-dessus de Rudiger ou Nacho? Clairement, oui. Et physiquement, même s'il a eu des blessures dans le passé, cette saison, il a bien tenu. Coup au but côté milieu de terrain, Marca insiste aussi, le Real veut un renfort. Mais là aussi, le problème est connu. Il n'y a pas beaucoup de noms accessibles avec un vrai potentiel de game changé. Vitina, trop cher. Joao Neves, compliqué. Kimmich, Enzo Fernandez, inaccessible ou incertain. Alors, on revient au profil. Et le profil, aujourd'hui, c'est Angelo Stiller. Pas un nom qui fait rêver, mais un joueur utile, propre, organisateur et surtout dans les clous financièrement. Ampoule électrique, tu veux un mercato intelligent? Voilà ce qu'il te faut. Coche épaisse blanche Saliba pour structurer ta défense. Coche épaisse blanche Konaté si Saliba est inaccessible. Coche épaisse blanche Angelo Stiller ou un autre milieu à 30 à 40 millions maximum. Coche épaisse blanche et pourquoi pas un petit renfort offensif. Mais attention, Gonzalo Garcia fait déjà partie des recrues. Porte et à propos de mouvement, ça sent la fin pour Bellingham? Non, pour Boss. New dans un carré info importante. Le jeune milieu Boss a demandé à ses agents de lui trouver un nouveau club. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il a mal vécu la fin de la Coupe du Monde des clubs. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il sait que le Real ne compte plus sur lui pour la rotation. Donc oui, ça sent la sortie. Et ça libère encore une place dans l'effectif. Une raison de plus pour foncer sur Angelo Stiller ou un profil similaire. Micro, enfin, un mot sur notre position. Parce que oui, on lit les commentaires. Vous êtes pro-Vini. Vous êtes anti-Rodrigo. Vous êtes pro-Bappé. Mais les gars, nous, on est pro-Real Madrid. Notre priorité, c'est l'intérêt du collectif. Pas les égos, pas les individualités, pas les fan-clubs de tel ou tel joueur. On ne s'attache pas au nom. On regarde les faits, les performances, les attitudes, et on commente en conséquence. Punaise Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ils ont tous eu des hauts et des bas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces joueurs sont devenus très individualistes. Ils pensent à leur image, à leur carrière, mais qui pensent encore au Real Madrid, et c'est bien là le cœur du problème. Alors, pour conclure, est-ce que Rodrigo doit partir? Est-ce que Vinicius peut être remplacé? Est-ce que Konaté est une vraie solution? Faut-il tout miser sur Saliba? Et Angelo Stiller, est-ce le profil idéal pour accompagner Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde? Bulle, donnez-nous vos avis en commentaire. On lit tout. On débat ensemble. Punaise et surtout, dites-nous si ce mercato version Xavi Alonso vous plaît. Parce qu'il ne fait que commencer. Cloche, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Signe pouce vers le haut, lâchez un petit like si vous aimez ces formats immersifs. Et on se retrouve très vite pour la suite du journal du Real Madrid. À la Madrid. Ciao. Souhaitez-vous une version exportable en script pour vidéo ou un visuel de tableau des priorités mercato?